Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous me lisez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde est en ligne avec moi pour une petite heure sur Twitch pour vous parler aujourd'hui d'un projet très spécifique qui s'appelle Adobe Experience XD. Alors si vous avez regardé récemment vos mises à jour Creative Cloud, vous l'avez sans doute cherché, je vais vous présenter exactement comment on peut atteindre ce logiciel, comment vous allez pouvoir le lancer, comment ça va fonctionner et surtout à quoi ça va vous servir. Parce que je pense que vous êtes assez nombreux ici à être intéressés dans le design d'expérience utilisateur notamment, et que vous allez pouvoir participer et découvrir un très bel outil. Du coup, un petit sondage juste comme ça pour savoir qui se considère à travailler dans la branche du design expérience. Voilà, une petite réponse, un petit oui, un petit non. Ouais, ok. D'accord. Donc, comme d'hab, par rapport à ce Twitch, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et pour ceux qui regarderaient le replay, je suis sur twitch.tv/adobefr. C'est un live et c'est un live sur lequel j'ai aussi une petite fenêtre de chat sur le côté. Vous avez, d'ailleurs, je vais la mettre plutôt de ce côté-là, vous le verrez mieux. Vous avez un petit chat sur lequel vous pouvez justement vous exprimer et me parler, me poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre le plus précisément possible ou d'ailleurs au contraire échapper si j'ai pas forcément la réponse sur l'instant. Donc je ne suis pas fou, hein, je suis pas en train de parler tout seul. Il y a vraiment des gens qui me lisent et il y a vraiment pas mal de monde. Donc ici des concepteurs de sites, des gens qui sont en agence de web design, des gens qui ont, je suppose, pas mal de besoins créatifs et pas mal de besoins par rapport à la partie prototype. Donc justement, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec vous. Et la toute première chose, par rapport à Adobe Experience Design CC, je vais vous mettre, je suppose, pas mal de besoins créatifs et pas mal de besoins par rapport à la partie prototype. Donc justement, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec vous. Et la toute première chose, par rapport à Adobe Experience Design CC, je vais vous mettre un petit lien rapidement qui va vous servir pour tout à l'heure. Voilà. Ce petit lien, ça va vous permettre de découvrir Adobe XD et je vais d'ailleurs cliquer dessus, comme ça vous aurez exactement le même lien que moi. Voilà. Quand vous venez sur votre navigateur via ce lien, vous retrouvez donc parmi les produits, parmi les logiciels qui sont disponibles avec votre abonnement Creative Cloud, eh bien Adobe Experience Design CC. Ça veut dire que vous avez un abonnement Creative Cloud ou au moins un Adobe ID qui va vous permettre de télécharger pour Mac. Donc, première info très importante pour tous, pourquoi est-ce que c'est marqué Download for Mac, donc télécharger pour le Mac, et que ce n'est pas marqué Download for PC? Eh bien tout simplement parce que, ou enfin pour Windows en tout cas, parce qu'il faut démarrer par quelque chose, et donc pour l'instant le produit est Mac uniquement, mais rassurez-vous, et ça a déjà été explicité très largement par les product managers du logiciel, le Windows est largement sur les rails, il fait partie donc de la roadmap comme on dit, et ça devrait arriver prochainement pour que tout le monde puisse en profiter. Donc pour répondre à la question à quand sur le PC, ça va venir. Par contre, j'ai pas de date précise et j'ai pas d'infos sur ça. Le deuxième petit lien que je vais vous donner et qui vous dépannera aussi, c'est XD FAQ, donc les questions les plus fréquemment posées, qui vous permettra justement de répondre à d'autres questions que vous vous poseriez. Et notamment donc ces FAQ vous redonneront un peu des infos. Qu'est-ce que Adobe XD? Qu'est-ce que c'est qu'une preview? Parce que ça c'est assez important et je reviendrai dessus pendant l'heure qui nous est accordée, justement pour vous détailler l'intérêt d'être en mode preview, l'intérêt d'être en mode aperçu par rapport à vous fournir un programme complètement fini, finalisé, ficelé, sur lequel vous vous sentiriez un petit peu peut-être à l'étroit où vous auriez besoin de telle ou telle fonction. Et du coup, ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vous mets un troisième lien. Je vous le repasserai une fois de temps en temps, ou d'autres modérateurs pourront passer ce troisième lien. C'est le lien du forum XD. Et ce forum, donc c'est sur User Voice. Alors attention, c'est pas juste le simple forum utilisateur habituel. C'est un forum sur lequel vous allez vous loguer et sur lequel vous pourrez donner des commentaires, donner des retours dessus.
Et ce qui va être super intéressant, c'est que vous pourrez voir, et je vais redétailler là-dessus, quelles sont les fonctions qui sont déjà en cours, quelles sont les fonctions qui sont attendues le plus par les utilisateurs, et comment les utilisateurs vont pouvoir intervenir. Donc voilà pour les 3 petits liens que je vous ai passés. J'essaierai de penser à vous les redonner régulièrement, notamment pour ceux qui nous reprennent en cours et qui auraient besoin de remonter dans le chat. Voilà. Donc je vois que vous arrivez les uns après les autres, c'est bien. Matthew Design, oui, j'étais là hier et j'ai trouvé ça très dommage pour toi. Pour les autres, vous pouvez toujours regarder le replay de la session en anglais de la chaîne Adobe. Pour tous ceux qui nous rejoignent dès maintenant, n'hésitez pas à vous inscrire sur twitch.tv/adobefr, comme ça vous permet de recevoir les notifications et de ne pas rater le début. Bien, donc Adobe Experience Design, c'est un nouvel outil. Alors on m'a déjà dit, tiens, pourquoi un nouvel outil? Ça va commencer à faire beaucoup de choses pour faire des images, ça va faire beaucoup de choses pour faire de la conception. Eh bien tout simplement parce que même si vous êtes déjà des habitués d'Illustrator, de Photoshop, de Fireworks ou autre, vous avez forcément des besoins spécifiques et vous avez besoin d'itérer le plus possible, d'avoir des échanges, puisqu'on parle d'expérience utilisateur, enfin de design d'expérience en tout cas, on a toujours la grande question de des retours qu'on va avoir, des tests, de la manière dont on va pouvoir préparer et présenter tout ça, et il fallait un outil pour ça. L'inconvénient d'Illustrator et de Photoshop, c'est qu'ils sont certes très très bons pour la partie création de contenu, par contre pour la partie prototypage, derrière on n'avait pas forcément de quoi préparer tout ça. Donc voilà pourquoi on va avoir un outil vraiment spécifique sur ce contenu. Une des autres questions qui va revenir très régulièrement, c'est pourquoi est-ce que c'est en anglais ? Et pourquoi est-ce que c'est en anglais? Tout simplement, et pour la même raison que c'est encore que sur Mac pour l'instant, eh bien c'est parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et donc, commencer quelque part, il fallait commencer en anglais. On va avoir la localisation, une traduction, c'est en cours. Vous savez qu'on a la chance en France d'avoir une loi tout bon qui fait que nous ne pouvons pas vous mettre à disposition des logiciels si ils ne sont pas au moins un peu traduits et surtout si la documentation n'est pas traduite. Et donc, on essaye de pousser un peu dans ce sens-là, d'avancer sur ce point-là, et du coup, lorsque vous allez ouvrir votre Creative Cloud, eh bien, vous ne verrez pas Adobe Experience Design, vous ne le retrouverez pas là-dedans, et donc vous allez me dire, bah tiens, il n'est pas encore sorti, et quand est-ce que je vais enfin pouvoir jouer avec? Eh bien, vous allez pouvoir jouer avec très prochainement. Alors je vais remettre ma petite webcam dans un coin, comme ça vous allez voir ce sur quoi je suis en train de cliquer. Vous n'avez pas forcément vu les liens tout à l'heure. Vous allez pouvoir mettre à jour en fait vos applications, et surtout si vous souhaitez installer XD, il faudra faire un petit tour de passe-passe ici, dans la petite roue des préférences, gérer vos préférences justement, pas la gestion du compte mais bien les préférences, et lui demander de vous mettre l'application en anglais. Une fois que vous avez mis l'application en anglais, eh bien vous allez voir que déjà vous aurez tous vos logiciels à installer. Et vous verrez aussi, et ce qui est beaucoup plus intéressant, que vous aurez accès à Experience Design CC et qu'il est en preview. Et donc c'est comme ça, c'est juste en mettant en place donc via les préférences, via la langue de l'application, que vous pourrez retrouver Adobe XD. Ok pour tout le monde? C'est bon? Ouais, je vois qu'il y a des petites questions. À quand sur le PC c'est bon, la loose c'est vu. Ok, vous êtes en mode apéro Adobe, c'est très bien, vous avez de la chance. Moi, comme j'ai la caméra, je vais éviter de petit déjeuner pendant tout ce temps-là, juste pour vous. C'est vraiment parce que ça me fait plaisir. Donc, autre petit point qui est très important et sur lequel je reviens régulièrement, c'est pourquoi est-ce que c'est écrit Preview ici. Comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est en aperçu, ça vous permet de tester, ça vous permet d'ajuster, ça vous permet de ne pas rester coincé sur des fonctions où vous dites bah, tiens, mais pourquoi ils ont fait ça alors qu'il aurait été tellement plus évident de faire autrement. Bien entendu, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas toutes les fonctions. Et s'il n'y a pas toutes les fonctions, je vous remets vite fait le petit lien donc, du XD Forum. Voilà, hop.
Et ce lien du XD Forum vous permettra d'aller poser des questions. Vous pouvez tout à fait, donc, sur le XD Forum, quand vous arrivez dessus, eh bien, vous loguer dans un premier temps, ça c'est la moindre des choses, qu'on sache un petit peu qui est en train de nous parler, et puis vous pouvez proposer des demandes de fonctions. Ça vous évitera aussi de me dire, bah tiens, c'est dommage, il n'y a pas par exemple de zone scrollable de défilement à l'intérieur d'XD. Oui, ça va venir, il y a eu 300 personnes qui nous l'ont demandé, et en plus, comme c'est marqué, on a déjà commencé le travail, et donc ça va finir par arriver, rassurez-vous. Ouais, effectivement, vous ne le trouviez pas dans la liste, parce que bah, justement, il n'est pas dans la liste en français. Il arrivera bientôt. Voilà, donc ça, on a vu les deux premiers points les plus importants, c'est-à-dire comment l'installer et comment le mettre en place. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement. Je vais faire une petite démo assez rapide de ce qu'on peut faire avec XD et vous allez voir que c'est assez simple, que c'est assez efficace et qu'on est capable de bosser plutôt pas mal avec. Donc, je vais venir sur le logiciel, voilà. Je vais vous détailler tout ça un petit peu plus tard, mais si j'avais envie de faire un site pour iPad par exemple, eh bien je lancerai mon site pour iPad, j'irai chercher dans XD, eh bien j'ai quelques images sur lesquelles je souhaite travailler. Par exemple ici, je peux regarder, hop, petit espace, j'ai quelques images. Alors c'est des images qui viennent de stock, je vous montrerai une prochaine fois comment je les ai téléchargées et je vous montrerai ce jour-là comment je suis capable de retravailler avec ces images. Voilà, hop, on va partir, vu qu'il est 12 heures, c'est exactement la bonne heure pour pouvoir travailler sur nos éléments. Par exemple ici, je vais me poser une image, je vais venir, hop, sélectionner une partie de mon image et la masquer. Hop. Et je vais venir utiliser par exemple d'autres visuels, des visuels qui pourraient représenter mon contenu. Check, ici, là-dedans, mon contenu. Hop. Je vais pouvoir faire, pourquoi pas, une petite zone de texte. Zone de texte de définition. Et puis, on va faire pour l'instant du blabla classique. Je vais pouvoir choisir évidemment mes typos. Hop. Alors du coup, petite question pour profiter que vous soyez avec moi dans le chat, qui avait déjà entendu parler d'Adobe XD jusqu'à présent et surtout qui avait eu l'occasion de l'installer et de le tester? Comme je sais que le chat n'est pas réactif à 100%, en tout cas au niveau du lag, hop, pardon, check, ça je vais le masquer. Comme je sais que le chat n'est pas super réactif, n'hésitez pas à me dire oui je l'avais testé, non j'avais pas pu le tester. Dites-moi surtout si oui vous l'aviez essayé. Voilà. Comme ça ce sera un bon départ. Donc voilà, j'ai préparé mes images. Et puis ce que je vais pouvoir faire derrière, eh bien c'est la partie qui moi m'éclate le plus avec XD, check, c'est pouvoir travailler directement avec plusieurs éléments. Et puis je vous remontrerai tout à l'heure comment on est capable justement de mettre ces choses en place. Mon contenu, hop, mes onigiri, gohan et un bol, voilà. Et puis une fois que j'aurai travaillé sur mon premier plan, eh bien peut-être que j'aurai besoin de faire un deuxième plan. Donc je vais mettre sur le côté, j'aurai peut-être des éléments que je vais vouloir copier-coller et retrouver au même endroit. J'aurai peut-être des éléments sur lesquels je voudrais travailler. Par exemple, j'ai peut-être besoin sur ce contenu-là, alors je suis allé chercher tout à l'heure dans mes actifs, j'ai le market et il y avait quelques icônes que j'avais trouvées assez sympathiques. Et je vous montre très rapidement, je suis allé chercher ces icônes, hop. Alors c'est pas celle-ci, je vais dire une bêtise, c'est pas grave, je suis allé me rajouter des icônes et des images dans ma librairie, ce qui m'a permis de rajouter un petit peu de contenu. Et par exemple, j'ai envie d'aller en arrière, je vais pouvoir prendre cette petite icône noire et je vais venir la glisser dans XD, hop, copier-coller. Et mon icône va être présente ici. Puis ce qui est d'intéressant, c'est que je suis sur un outil qui est complètement vectoriel, donc si j'ai besoin de changer la couleur de l'image, je la change, et comme ça je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Ici, je viens coller sur ce plan de travail là, et puis je vais me rajouter, pourquoi pas, d'autres contenus. En tout cas, ce que je vais faire à partir de là, et c'est ça qui est intéressant dans XD, c'est que je vais pouvoir lui dire, eh bien par exemple, je viens de travailler un premier élément, j'ai envie de faire un prototype, et j'ai envie que mon client
puisse, en cliquant par exemple sur cette image, aller sur cette page-là. J'ai envie de lui dire qu'on va pouvoir slider, j'ai envie de lui dire que quand on va cliquer sur le bouton de retour, on va revenir à l'image de départ. Et je vais par la suite faire un petit bouton play, je vais cliquer sur mon image, je vais revenir dessus. Alors j'aurais peut-être dû lui mettre le play dans l'autre sens, ça aurait été un petit peu plus malin. Et surtout, ce que je vais terminer là-dessus, on le verra après, c'est que je vais pouvoir directement partager mon image. Donc celui-ci, je vais l'appeler Rice is nice, voilà. Je pourrais éventuellement me rajouter une icône, c'est toujours joli. Je vais me créer un lien et XD va se charger de partager mes éléments. Donc je vois, du coup je ne vous ai pas trop lu pendant que vous étiez en train de me répondre. Hop, je vais copier le lien. Vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà essayé en bêta, vous avez déjà testé, c'est une première fois, mais j'utilise Swift. Est-ce que ça ressemble? Ouais, il y a sûrement quelques rapports entre les différents logiciels. Amateur de cuisine, oui, effectivement. C'est rempli de bot viewers. Ça fait très classe de cette... Non, du tout, du tout. Alors le bot en question, le principal, c'est celui qui va vous donner les commandes de discussion. Après, je pense pas qu'on ait des bots spécifiques. En tout cas, moi, on m'a rien dit. Comet US ou FR? Alors ça va être Comet FR, ça va être en français bientôt, mais pour l'instant, c'est en anglais. Voilà. Ok, donc je vous ai copié un petit lien et comme vous avez pu voir en cliquant sur le petit lien que je vous ai passé, eh bien vous avez accès directement donc à mon petit prototype. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, il y a juste un bouton qui me permet de revenir dessus et rien que ça en fait, ça vous permet d'échanger avec vos clients sur les contenus. Est-ce que ça vous va ça? Est-ce que c'est un bon début pour vous présenter l'application pour ceux qui ne savaient pas du tout vers quoi on allait? Un petit oui, un petit non. Alors, visiblement, il y a quelqu'un qui est très à cheval sur la manière dont ça fonctionne Twitch. Je suis désolé, hein, moi je l'utilise et je parle à des gens, je peux t'assurer qu'ils me répondent. En tout cas, tous ceux qui sont dans le chat me répondent et c'est tous des humains. Donc après, voilà, je cherche pas à faire des stats, je cherche à faire des échanges et des discussions. Voilà, ok, ça vous va? Ah, Mathieu Design fait des demi-phrases. Je suis sûr qu'il va suivre en plus du début à la fin, c'est ça qui est bien. Ok, alors je repasse sur XD et puis on va recommencer un petit projet et je vais vous montrer exactement de quoi il retourne et comment on met tout ça en place. Hop, ici je masque ça, je reviens un petit peu sur ça et sur ça pour pas oublier mes petites fiches, pour pas me perdre. On revient sur XD, on va démarrer. Le proto est exportable, on peut l'héberger ailleurs, etc., etc. Plein de questions. Alors n'oubliez pas, hein, je vous ai donné tout à l'heure des infos importantes en termes de liens. C'est XD FAQ. Si jamais vous avez besoin d'avoir des retours et de poser des questions, il y a certains éléments qui sont... il y a certaines questions qui sont mises en place. Ouais, bonne soirée. Donc, tout d'abord, quand vous allez ouvrir XD, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui nous prennent en cours, ici, vous passez en préférence en français, en anglais, pardon, vous l'installez et vous avez accès à la fenêtre d'accueil du logiciel. Vous allez pouvoir démarrer un nouveau design. Un nouveau design, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est déterminer qui va être votre client, avec qui vous allez travailler. Est-ce que vous avez envie de travailler plutôt sur des iPhone 5, 6, Android? Est-ce que vous avez envie de travailler sur des tablettes, sur des écrans web, des grands écrans, des petits écrans, de la surface ou autre, ou carrément designer votre propre dimension? Ce qu'on verra après, c'est qu'on va travailler sur des plans de travail sur lesquels on pourra justement avancer, sur lesquels on pourra modifier et tester énormément de fichiers. Ensuite, ce qui va être très intéressant pour vous, c'est qu'on a un fichier d'exemple. Et ce fichier d'exemple, je vous l'ouvrirai tout à l'heure, juste pour vous le remontrer. Vous verrez que c'est super pratique. Allez, je vous l'ouvre maintenant parce que je l'aime beaucoup et ça vous permet de faire un pas à pas. Et c'est un pas à pas qui est super utile parce que il va vous donner étape par étape, les points qui sont certes basiques dans un premier temps, mais qui vont vous permettre de vous dépatouiller un petit peu avec l'outil. Donc ici, par exemple, comment changer une couleur, comment changer la couleur d'un élément, comment changer des éléments dans ce qu'on appelle la grille à répétition, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place et choisir des images, justement pour cette grille, etc. Donc vous allez avoir un étape par étape qui vous permettra de bien prendre en main l'outil. Donc ça, c'est quelque chose
de... c'est quelque chose qui est quand même plutôt pratique. Ensuite, ce qui va être aussi très utile pour tous les gens qui font du design, que ce soit du design d'interface, qui font du design de site web ou autre, c'est par exemple si vous voulez travailler sur iOS, sur Android ou sur Windows, vous allez avoir des kits UI. Donc ici j'ai mon kit Apple iOS avec tous les boutons, avec tous les éléments déjà prêts. Ce sont des choses qui sont déjà préparé, vous allez pouvoir piocher dedans, copier, coller, vous allez pouvoir démonter, changer les couleurs de certains éléments s'il y a moyen de le faire, vous allez pouvoir modifier les textes, modifier l'ordre, etc. Et tout ça, ça va vous permettre en fait de très rapidement designer vos propres applications. Ici, je suis parti sur iOS, mais si j'étais sur Android, j'aurais accès aux mêmes éléments. Et un truc que moi j'aime bien dans XD, donc dans Experience Design, c'est que je peux tout à fait prendre une nouvelle fenêtre, créer mes éléments et venir copier-coller d'une page à l'autre. Je peux prendre ces éléments-là, je pourrais tout à fait copier, retravailler dessus. Ce qui fait que j'ai créé toute ma bibliothèque partagée avec d'autres utilisateurs, pourquoi pas, hein, ou des gens qui vont vous partager des projets XD et qui vont pouvoir du coup beaucoup plus facilement s'intégrer. Vous savez que vous avez toujours une série de boutons, alors vous pouvez imaginer les placer en vrac sur votre plan de travail ou les organiser un petit peu mieux et puis du coup garder votre fichier le plus clean possible pour le travail. Ça va ça? Ouais. Ok. Ouais, moi aussi je trouve ça assez excellent et je trouve ça extrêmement pratique pour démarrer. Donc on l'a vu, un écran d'accueil sur lequel on peut choisir ses formats, un écran d'accueil sur lequel on peut choisir ses kits UI pour démarrer, et surtout des fichiers pour pouvoir se mettre en place. Et donc rien que ça va vous donner pas mal de billes pour pouvoir travailler. Deuxième petite chose qui va être intéressante, c'est que je vais pouvoir par exemple démarrer ici, donc je démarre sur un écran de tablette, pourquoi pas, et sur mon écran de tablette, eh bien, je vais vous montrer comment on va travailler en termes de plan de travail. Justement, c'est intéressant, est-ce que je peux dupliquer le projet pour qu'il s'adapte à un autre format? Alors ce que je vais faire, c'est surtout que quand je vais créer mes éléments, ici par exemple, je vais avoir une tétière avec réalisée par un rectangle dans laquelle je vais mettre une couleur. Alors pour l'instant, comme vous voyez, le sélecteur de couleurs, c'est le sélecteur système. C'est aussi pour ça qu'en termes d'itération de développement du logiciel Comet, enfin Experience Design, pardon, ça nous permet d'aller relativement vite parce que pour l'instant on se sert de briques existantes et puis après on aura les traductions dans d'autres points. Donc je vais prendre mon élément et je vais peut-être faire un Alt-clic pour pouvoir dupliquer mes contenus. Et puis ici, je suis sur un format à l'horizontale, à la verticale, un format portrait. Je peux tout à fait lui dire, en fait, on va avoir un format paysage et on va retravailler dessus. N'oubliez pas un truc, je vois une question sur la partie responsive. C'est pas reflow, c'est pas responsive dans ce sens, et effectivement, on est vraiment sur la partie design. On est vraiment sur quelque chose qu'on souhaite montrer, dont on souhaite montrer les fonctionnalités, et sur lequel on va pouvoir travailler, sur lequel on va pouvoir itérer. On n'est pas encore sur un logiciel sur lequel vous allez tout de suite construire la partie technique. Là, on est vraiment sur le design, et la partie technique, vous la laissez à vos développeurs. Il y a effectivement des protos qui sont fonctionnels, mais vous le savez, si vous faites un site en quelques pages, moi à la limite, je vous dirais bien, allez faire un tour sur Muse si vous avez juste besoin d'un micro-site vitrine. Si par contre, vous êtes en train de faire du gros design d'expérience sur des sites un petit peu plus costauds, effectivement, on a besoin de passer par ces étapes, on a besoin de passer par des moments où on va justement tester, où on va fournir des éléments uniques qui seront réutilisés de manière multiple. C'est bon ça? Donc effectivement, j'étais en train de vous montrer les plans de travail, donc j'ai créé un plan, je peux tout à fait venir ici sur l'outil plan de travail, l'outil Artboard en anglais, et je peux tout à fait glisser et créer mon propre plan de travail. Sur ce plan de travail d'ailleurs, je peux tout à fait choisir une couleur, et je peux y aller même à la pipette pour récupérer pour l'instant une des couleurs que j'avais déjà définies. Mais ce qui va être aussi intéressant là-dedans, c'est que vous le voyez sur la liste, sur le côté des différents devices qui sont disponibles, eh bien vous allez retrouver par exemple, ici
ici j'ai démarré sur un iPad, pourquoi pas travailler sur des écrans pour la Watch, pourquoi pas travailler avec un écran d'iPhone 6 Plus, et du coup continuer à déplacer mon élément. J'ai besoin d'un écran en plus ici, hop, je clique, je vais continuer mon design, et je vais continuer, hop, d'itérer plus haut selon ce dont j'ai besoin. Hop, non, ok, tout va bien pour tout le monde. Voilà, vous n'hésitez pas. Toujours un petit rappel pour ceux qui nous prennent en cours et qui ont envie de venir rejoindre le projet Experience Design. Vous passez sur XD, vous passez sur XD FAQ pour comprendre et retrouver tout ce qu'on n'a pas encore expliqué. Et vous passez sur XD Forum avec un seul R pour pouvoir poser vos questions sur les fonctions à venir dans le logiciel. Ok ? Ok. Ensuite, là je suis en train de construire un petit peu au fur et à mesure différents éléments. Vous voyez, c'est pas forcément toujours très classe. Heureusement, j'ai pensé à venir avec des images qui vont être un petit peu plus sympathiques. Et puis là, on va avoir quelque chose que moi j'aime beaucoup à l'intérieur d'XD. Par exemple ici, c'est que je vais pouvoir choisir une image qui me va bien pour le fond. Voilà. J'avais dit que j'avais des images jolies de chez Stock, voilà, elles me plaisent bien. Et puis j'ai besoin je me dis que je vais préparer pour chacune des vignettes de mon site, je vais préparer donc des petites vignettes circulaires. Alors, vous avez sûrement déjà vu passer ce qu'on était capable de faire comme ça. Hop, je vais dupliquer. Et puis je vais pouvoir lui dire, eh bien j'aimerais bien utiliser justement ces plateaux repas. Eh bien je n'ai qu'à glisser mon image là-dedans pour pouvoir mettre en place les différentes images à l'intérieur. Et rien que ça, c'est des petites choses qui sont assez simples, qui sont assez basiques, mais qui finalement me permettent d'itérer, aller assez rapidement sur les besoins. Alors je vois que vous êtes en train de vous répondre les uns et les autres dans le chat, n'hésitez pas, hein, ceux qui étaient là depuis le début, vous aider à rattraper ceux qui débarquent un petit peu plus tard. Je suis graphiste mais pas programmeur, je peux faire des interfaces poussées avec des fonctionnalités pointues, mais derrière il faudra refaire le taf en dev. Ouais, tout à fait. Là on est vraiment en fait dans l'idée d'être capable de proposer l'expérience à son client, d'être capable de lui dire justement à quoi ça va ressembler, comment ça va fonctionner, mais absolument pas de faire un gros dev derrière. Il faut faire bien attention, on est sur l'expérience utilisateur, on n'est pas sur le développement de site. La plupart des sites que vous voyez, si c'est des tout petits sites, on peut effectivement les faire à la main. Dès que ça nécessite de travailler sur un CMS, dès que ça nécessite de travailler sur des outils beaucoup plus collaboratifs, beaucoup plus gros et beaucoup plus lourds, effectivement, je ne mettrai pas ça sur le dos, réellement sur le dos d'un graphiste. Parce que c'est des métiers qui sont très différents. Alors on peut effectivement y arriver, mais on peut aussi beaucoup perdre de temps dessus. C'est vrai que c'est toujours dommage. Voilà. Donc ici j'ai glissé mes images et puis je vais vous montrer les petits outils de dessin sur lesquels on peut travailler. Par exemple, j'ai tout simplement un simple outil rectangle de base et mon outil rectangle, je vais pouvoir travailler sur des coins arrondis. Il paraît que ce sont des choses qui se font de temps en temps. Et si j'ai besoin de ne travailler que sur un coin, je vais utiliser le raccourci avec la touche Alt pour pouvoir modifier ma forme. Ça, c'est un premier truc. Je peux continuer de faire du design donc avec des cercles, pourquoi pas. Et puis, ce qui est intéressant dans Comet, c'est qu'ils ont vraiment simplifié en fait la forme. Ici, l'utilisation par exemple du Pathfinder que vous avez sûrement tous déjà vu dans Illustrator, InDesign ou autre, eh bien, je peux lui demander de le faire à partir de mes objets. Donc on va faire, non pas une intersection là, mais bien deux trous, parce que j'ai besoin d'avoir cette forme, pourquoi pas. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir rentrer, donc je vais pouvoir retravailler sur mes objets, pour pouvoir justement après l'utiliser comme masque, pardon, comme masque sur les différents éléments que je vais utiliser derrière. Je dois solliciter des devs dans quel langage? Alors le principe des devs en général, c'est un peu comme les graphistes. Quand vous allez voir un graphiste et que vous lui dites « Tiens, tu vas devoir travailler dans PowerPoint » ou « Tu vas devoir travailler dans Paint », il vous fait la tête. Si vous lui dites bah, « Tiens, tu vas devoir travailler dans Photoshop » et que son outil de travail, c'est plutôt Illustrator, il va dire « Bon, ok, je peux le faire, mais c'est moins évident. » Eh bien pour les développeurs, c'est pareil. Le langage, on va plutôt laisser au développeur ou à un architecte d'info le choix du langage que de lui demander justement d'y aller. Voilà. Merci à Sébastien Rigouste 2 de compléter. Ok.
mon interface plaît au client, le dev va devoir la programmer. Et bien, il va pouvoir la programmer à peu près dans n'importe quel langage. C'est ça l'intérêt. En plus, maintenant, on a la plupart des sites web qui sont basés sur le trio HTML, CSS, JavaScript. Et la plupart des développeurs front avec lesquels vous allez travailler maîtrisent quand même un petit peu le JavaScript. Rassurez-vous, de ce point de vue-là, tout devrait bien se passer. C'est comme le Twitch Adobe, ici il y a des artistes à chaque heure, non on va pas jusque chaque heure, et je suis tout seul et je suis assez peu artiste pour l'instant. Voilà, ok ? De rien, de rien. On est là justement pour répondre aux questions. C'est l'intérêt aussi d'être en live. Quand vous serez en train de regarder le replay un petit peu plus tard sur notre Twitch, eh bien vous verrez que vous aurez moins de réponses à vos questions et c'est pour ça que je vous renverrai au FAQ. Ok. Merci Najol pour les commentaires. Donc voilà, je crée des éléments, je peux travailler donc sur des formes simples, j'ai besoin de lignes, et bien je vais pouvoir les faire. Et puis vous voyez un petit truc que moi j'aime beaucoup dans XD, qui se rapproche un petit peu de ce qu'on utilise pas mal sur InDesign justement, c'est le fait d'avoir des repères qui sont des repères visuels et intelligents. J'ai pas forcément besoin d'avoir des milliers de lignes posées sur ma page, par contre j'ai besoin que les éléments que je déplace soient déplacés de manière correcte, soient déplacés par rapport à ce que j'ai déjà créé. Et du coup, tout ce que je mets en place sur la page me sert de repère pour les autres avec des notions de proximité. Et c'est cette partie-là en fait qui n'est pas forcément évidente à sentir si on n'est pas un grand habitué des logiciels, mais cette partie-là, elle va nous permettre réellement de calibrer au quart de poil nos sites. Ça va nous permettre justement de revenir dessus, ça va nous permettre de bien aligner les éléments, parce que vous savez que si le diable se loge dans les détails, et bien sur les sites internet, il se loge plutôt dans les pixels, et donc il se loge réellement sur la manière dont vous allez aligner les choses. Comment tester sur son smartphone en direct? Eh bien ça tombe bien, vous irez voir sur les questions qui ont été posées dans le forum, donc ce sera sur XD Forum, et vous verrez que le test en direct, ça fait partie de la roadmap justement. Ok. Alors, est-ce que je sais pourquoi il n'y a pas de calque sur XD? Ouais, je sais bien, parce que là, je suis en train de vous montrer un design qui est relativement simple. C'est un design sur lequel j'ai 5 plans de travail. Par contre, je vais vous montrer autre chose, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ici, on m'a donné un petit fichier qui s'appelle DishiApp, qui me servait d'ailleurs de fond de session Twitch. Et sur ce fichier DishiApp, quand je m'éloigne, vous voyez qu'on commence à avoir déjà pas mal de plans de travail. Et vous imaginez que si je commence à compléter, que je prends mes fichiers, que je duplique, je duplique tous les éléments, hop, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et que je dois retrouver tout ça je dois m'y retrouver en termes de calques, etc. Les calques, ça va pas forcément être la meilleure solution, même si on a beaucoup l'habitude de les utiliser. Les calques, c'est bien pour pas mal d'usages, justement, quand on est dans Illustrator, dans InDesign, ou dans Photoshop, et qu'on veut limiter notre champ d'accès. Photoshop a d'ailleurs fait des jolies choses là-dedans au niveau des artboards. Et bien, dans XD, on est en train de développer justement des idées pour pouvoir manipuler en utilisant les calques de manière le plus intelligente possible. Les grilles de fond, pareil, c'est des questions qui ont été posées et c'est un sujet sur lequel ils sont en train de travailler. N'hésitez pas à aller voir sur le forum, il y a vraiment pas mal de choses là-dessus, il y a pas mal de questions qui ont déjà été proposées, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'utilisateurs qui avancent et qui proposent leur contenu. Autre petite chose, au niveau de nos outils, donc on a vu les outils de dessin basiques, on a vu les outils de texte. Alors en termes d'outils de texte, j'ai du texte en ligne, exactement comme on le retrouve à l'intérieur de Photoshop, à l'intérieur d'Illustrator, et puis je vais pouvoir choisir mes typos. Pour l'instant, comme vous voyez, c'est encore un petit peu roots, c'est-à-dire que je choisis toutes les typos auxquelles j'ai accès sur ma machine, et puis je peux travailler, je peux augmenter, je peux changer en termes de style, je peux changer mon interlettre si j'en ai besoin, je peux changer les couleurs, voilà, je vais pouvoir, pourquoi pas, mettre mon texte de cette manière-là. Et il va y avoir un autre mode de texte qui est aussi bien entendu indispensable, c'est le texte en bloc. Et le texte en bloc, hop, texte en bloc, copier-coller. Le texte en bloc, en fait, quel est son intérêt? C'est justement de se dire, voilà, si j'ai un bloc de texte et que j'ai des choses qui doivent défiler dedans, comment je vais pouvoir naviguer à l'intérieur? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dedans?
Voilà, hop. Et donc, un texte en bloc, je vais déterminer si les éléments dépassent, si mon texte plus tard sera scrollable, parce que bien entendu, comme je vous ai dit, dans les choses qui sont en cours et qui vont venir prochainement, il y a la notion de scrollable sur la page. Donc je pense qu'il y aura la notion de scrollable directement sur un bloc pour permettre ce genre d'accès. Et on va avoir des accès, donc comme vous l'avez vu, sur le fond, mais je peux aussi avoir des accès sur l'ombre. Et je pourrais imaginer avoir une ombre. Alors ici, on a une opacité de 16. Je ne sais pas si ça passe très bien sur la vidéo. Je vais vous aider un petit peu. Voilà. Un décalage de mon ombre de plus loin. Alors attention, le principe d'une démo, c'est que je fais des trucs beaucoup plus moches que nécessaire, mais qui vous montrent de manière un petit peu plus globale comment ça va fonctionner. Les artboards sont pratiques, ouais. Est-ce qu'on peut exporter un style guide? Alors pour l'instant, on va pas pouvoir l'exporter, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et spécifiquement, alors ça, je vais l'appeler démo Twitch sur le bureau. Spécifiquement, c'est ce que vous allez retrouver, les style guides, c'est un petit peu nos UI kits qu'on avait mis en place pour iOS, pour Android et pour Windows. Donc vous allez vraiment avoir déjà ce genre de fonctionnement. Y aura-t-il des styles? Oui, je l'espère bien, parce que s'il n'y a pas de style et qu'on est en train de manipuler des tonnes et des tonnes de pages, vous allez vite vous rendre compte que ça peut devenir indigeste au niveau du travail. Et ça, je pense, je crois que je l'ai déjà lu dans les questions fréquentes du forum et dans les besoins, dans les demandes de features du forum. Donc rassurez-vous. Mais par contre, surtout, n'hésitez pas à passer sur User Voice et à voter pour les fonctions. Plus vous êtes nombreux à tester l'outil, plus vous êtes nombreux à nous faire des retours sur l'outil, plus l'outil va aller dans la direction qui vous intéresse. Allez, je continue d'avancer parce que l'heure tourne et il se passe plein de choses et je ne vous ai pas encore montré son outil plume qui me permet de faire des tracés vectoriels, qui me permet double-clic d'utiliser donc la plume comme j'en ai besoin. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec ma plume, je peux tout à fait éventuellement compléter des lignes et compléter des formes pour pouvoir utiliser les autres outils. Et donc, on est sur quelque chose qui est assez proche de l'outil courbure, d'un croisement de l'outil courbure d'Illustrator et de son outil plume classique. Donc ça va nous faire gagner pas mal de temps. Au niveau des contraintes, oui, comme vous l'avez vu, sur la plume, hop, je travaille donc évidemment à l'horizontale avec des contraintes à 45 degrés, ça me permet de bosser et puis j'ai toujours à l'intérieur des contraintes de repères commentés par rapport à mes différents objets. Ce qu'il y a de rigolo là-dedans, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est que je peux aussi utiliser mon image, hop, alors je vais la mettre sur le bon plan, hop, je viens, je vais le faire comme ça. Ah bah non, je ne peux pas encore. Visiblement, j'ai deux versions distinctes de la chose. Voilà, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui avancent au fur et à mesure. Du coup, oui, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, eh bien, sur une image, je peux tout à fait donc glisser mon image et elle va devenir un arrière-plan de ma page, et du coup quand je vais la déplacer, en fait il va me permettre de donner un mode, ce qu'on appellerait le mode cover à l'intérieur en notion CSS, mais je peux aussi tout à fait lui demander de faire un masque a posteriori, c'est-à-dire que je peux dire bah, tiens, en fait ce qui m'intéresse moi c'est d'utiliser ce disque, et d'utiliser le disque en tant que masque, objet, mask with shape, pour pouvoir récupérer exactement la forme qui m'intéresse. Et quand je double-clique, en fait, je rentre à l'intérieur de mon objet. Ce qui fait que quand je ressors, je vais revenir sur quelque chose d'assez pratique. Ouais, background size cover, oui, effectivement, c'est pratique. Ensuite, on va commencer à arriver sur des fonctions qui sont vraiment très spécifiques à Experience Design, et c'est notamment ce qu'on appelle le repeat grid. Alors vous savez, quand vous avez besoin de préparer des éléments, par exemple, je vais aller chercher ici parmi mes images, hop, on va se mettre des vignettes un tout petit peu plus grandes, ça me permettra d'aller piocher de manière un petit peu plus facile. Si je décide de présenter les différents champs, les différentes rizières sur lesquelles on travaille pour l'instant, je peux tout à fait préparer mon module, je peux préparer mon texte. Alors du texte, ça tombe bien, j'en ai un petit peu plus haut, que j'ai pas encore pourri avec des ombres, etc. Hop. Alors oui, vous avez un pomme Z, contrairement aux premières versions de Photoshop. Hop.
On va redescendre ici. Ah non, quand ça veut pas, ça veut pas. Mon texte. Ok, et puis le contenu, comme je vous l'avais préparé tout à l'heure. Mon contenu de démonstration en petit. Voilà. Ce contenu de démonstration, mais en fait je suis en toute cape. Mon contenu de démo en petit. Voilà. Je vais lui mettre une couleur qui sera un tout petit peu plus élégante parce que sinon ça va pas être possible. Voilà, en l'enfile on va retravailler sur un gris. En taille de typo on va travailler, est-ce que j'ai autre chose que du bold? Ouais, j'ai du film, ça va être plus joli. Et puis on va revenir sur des tailles lisibles. Voilà. Hop, 17, 20 c'est bien. Je copie cette chose là. Copier, coller, voilà, comme ça j'ai un beau bloc de texte. Et puis en général, quand j'avais besoin d'itérer sur ça, quand j'avais besoin de retravailler, j'étais tout le temps en fait contraint de copier, coller, ou de faire des haltes glissés et de déplacer mes éléments. Le problème quand je fais ça, c'est que ça prend du temps et que si je dois modifier des choses, je perds pas mal de temps. Et donc c'est pour ça que je vais utiliser ce qui s'appelle la repeat grid. Repeat grid, en fait, vous voyez que mon cadre est devenu vert autour et je vais pouvoir lui dire en fait ce dont j'ai besoin, check, check, c'est de dupliquer cet objet. Et ça, c'est vraiment un outil qui est assez fondamental. Parce que du coup, je pourrais tout à fait lui dire, ouais, mais en fait, regarde, sur cette version iPad, j'ai travaillé sous cette forme-là, mais peut-être qu'en fait, ce qui est intéressant pour moi et pour mes lecteurs, hein, c'est d'avoir une icône qui va être beaucoup plus petite, voilà, mon texte qui va être encore plus petit, mon petit texte ici qui va être réduit, et entre les blocs, dans le bloc de la repeat grid, je vais pouvoir lui dire, ben comme ça on en verra plus. On verra plus d'éléments. Et tout ça, c'est toujours complètement visuel, et donc je vais pouvoir toujours retravailler dessus. Ok. Pareil du coup pour les gabarits. Ouais. Du coup, si j'ai besoin, hop, 1, 2, 3, 4, 5, N visuels, allez, soyons fous, je vais attraper des choses qui ne seront pas des rizières, mais c'est pas grave. Il va me placer ces éléments-là. Il va me placer ces éléments, ça va me permettre aussi, parce que j'ai une correspondance dans la repeat grid entre les différents items, eh bien il va me permettre de retrouver en fait une mise en forme qui sera cohérente. Et du coup, je vais pouvoir imaginer sur ma repeat grid des éléments qui vont être beaucoup plus directs, beaucoup plus faciles à mettre en place. Et du texte alternatif, ah oui c'est vrai, alors attendez, ici on va appeler ça moissonner. Alors, je ne sais pas si on dit moissonner et combien de N on met. Voilà, je regrette un petit peu. Ici on va appeler ça rizière. Ici on va appeler ça plateau. Voilà. Donc je peux tout à fait modifier mon texte directement. Et du coup je vais avoir effectivement des textes alternatifs. Et surtout ces textes alternatifs, je peux toujours continuer à modifier donc la mise en forme pour que ce soit plus élégant, pour que ça corresponde un peu plus à la gamme de couleurs sur laquelle je voulais travailler au départ, que j'y aille d'ailleurs hop, directement à la pipette et aller me guider sur les couleurs des rizières du moment. Ouais. Derrière ça, si vous avez eu l'occasion de regarder et de découvrir XD sur les versions démo qu'il y a eu en amont, il y a aussi eu un petit truc qui a été très très apprécié lors d'Adobe Max au mois d'octobre. C'était une session qui s'appelait Design with Data. Et Design with Data, c'était assez magique parce qu'on avait un développeur en fait qui vous présentait un petit bouton en plus qui vous permettait d'intégrer des tableaux Excel, des tableaux Google Docs et justement pouvoir modifier le texte à la volée. Ça, vous irez chercher ça sur Google. J'ai pas de lien sous la main, mais vraiment c'est quelque chose de grandiose. Si je veux en sélectionner 2-3 sur ma grille, je dois pouvoir attraper les éléments. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit prévu. Pour l'instant, on est vraiment sur la repeat grid, on est vraiment en train de répéter la grille. Il n'y a pas encore de fonction pour créer des personas, par exemple. Et qui va remplir des noms alternatifs? Ouais, ben, vous allez les remplir pour l'instant à la main, et puis à venir, j'espère bien, avec de la vraie donnée. Ça vous va, ça ? Voilà, comme d'hab, j'ai pas toujours le chat en direct, j'ai plutôt, on a 30 secondes de délai entre vous et moi. Ok,
Alors, je relis vos petites questions, les gabarits pareil, background size cover, nanana, des objets dynamiques j'espère bien, c'est du sketch, nanana, ouais. Le masque fonctionne avec le Pathfinder, oui, normalement oui, mais justement j'arriverai pas à remettre la main dessus, ce gain de temps. Est-ce qu'il y a une fonction pour créer des personnages? Non, pas à ma connaissance. Un plugin, nanana, ok, ouais, de toute façon, comme d'hab, on est sur un outil qui est tout frais, il y a tout un tas de demandes, il y a tout un tas de choses en cours de travail, ouais, tout à fait. Les datas dynamiques. Est-ce qu'il y a un générateur de grilles et de colonnes? Pas à ma connaissance. Allez voir sur le forum. Hop, je vous remets le lien parce qu'il est quand même assez pratique. XD Forum. Comme ça, vous aurez vraiment accès à tout. Je continue, donc la grille de répétition c'est super cool. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je suis passé rapidement dans Illustrator et j'étais parti chercher quelques icônes, quelques vignettes. Si je suis sur un site internet, souvent j'ai besoin de parler de sécurité, de panier d'achat. Alors attendez, on va dégrouper tout ça. Sécurité, panier d'achat, éventuellement des coordonnées, un mail, et puis valider une transaction avec mon client. Hop, je copie ça, je retourne sur XD. Et dans XD, je vais pouvoir travailler sur ces éléments-là. Par défaut, ils sont groupés, donc je vais lui demander dans le menu objet de les dégrouper, et puis je vais pouvoir commencer dessus. Je vais pouvoir lui dire, eh bien, les couleurs qu'on va utiliser, ce sera les couleurs du site, hein, si j'ai déjà déterminé ces couleurs-là par ailleurs, et je vais pouvoir évidemment modifier chaque élément. Alors ici, c'est des icônes en one line sur une seule ligne, donc vous ne verrez pas de différence. Et pour ceux qui se demandent où je les ai trouvés, c'est dans le Creative Cloud, dans les actifs et dans le market. Il y en a pas mal, il y a pas mal de choses rigolotes à voir. Donc je vais pouvoir préparer mes éléments et je vais pouvoir modifier aussi. Je peux revenir directement dessus et ce sont des SVG, et si ce sont des SVG, ça veut dire que ce sont des vecteurs et je peux retoucher et je peux par exemple voilà, corriger, avoir un caddie un petit peu plus raide sur mon objet. Il y aura peut-être encore des améliorations là-dessus, hein. De toute façon il y a toujours des demandes, on n'est pas non plus dans Illustrator pour l'instant, et vous voyez qu'il y a moyen de retoucher, il y a moyen de faire vraiment tout ce dont on veut sur l'outil, et puis surtout de le faire évoluer à son rythme. Hors sujet, sketch prévu sur Android. Comment ça sketch? On est sur Adobe Experience Design. Ah oui, non, pardon. Adobe Sketch. Oui, je suppose, oui, je suppose. Tout arrive et on est en plein hors sujet, effectivement. Je travaille sur Mac c'est possible, ok, UI, UX. Les assets librairies seront disponibles. Alors ouais, tiens, justement, les assets librairies peuvent être disponibles, mais une fois que vous avez finalisé votre design, que vous avez bien avancé et que vous voulez commencer à travailler avec votre dev, qui vous dit ok, c'est cool ce que tu m'as fait, c'est très mignon, mais moi j'ai besoin pour mes objets qu'on aille relativement vite, j'ai besoin pour mes objets, tiens, on va mettre tout le monde en blanc, ça devrait aller, hop, un petit peu mieux, ou en tout cas en très clair, eh bien mon designer il a besoin que je lui exporte ça. Et comment je vais lui exporter ça? Alors hop, on va aller répartir les objets. Alors il y a eu des grandes discussions au sein de l'équipe de développement sur la meilleure manière de faire justement ces panneaux d'alignement. On se demandait toujours comment les mettre en place. Je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Et du coup, on peut tout à fait saisir un élément. Par exemple, je vais prendre ce visuel et dans le menu fichier, je peux exporter ce visuel. Et le visuel que je vais pouvoir exporter pour mon développeur, je vais pouvoir lui demander de l'exporter, donc par exemple au format PNG ou SVG si c'est du web. Pour iOS, pareil. Et pour le web ou pour iOS, vous voyez que j'ai accès à un export en 1x, 2x, 3x pour avoir les différentes versions qui vont être intégrées par la suite, en spécifiant si le format que j'ai déterminé au départ a été fait en 1x ou en 2x. Et ça, c'est assez malin. Là, vous voyez que pour Android, on a aussi énormément de choix disponibles, avec encore un petit peu plus de finesse sur les objets. Et donc là, si je décide d'exporter cet objet-là en PNG, je peux l'exporter. Si je décide d'exporter 1, 2, 3, 4... Pardon. Je décide d'exporter mes icônes, hop, je vais les prendre comme ça, fichier, exporter, et je vais pouvoir exporter toutes mes icônes plutôt en SVG, ce sera quand même beaucoup plus pratique, et l'export SVG qui est utilisé, de ce que j'en ai entendu, est relativement propre. Donc après, je ne pourrais pas vous prouver ça par A ou B, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais vous voyez que... voilà, ici je retrouve des exports qui sont utilisables
Et le dernier point qui est intéressant, c'est que pour l'instant, j'ai sélectionné les objets. Mais si je ne sélectionne rien du tout, je peux lui demander d'exporter les assets pour tout le document. Alors cette fois-ci, je vais le faire dans un dossier spécifique, assets, voilà. Et il va m'exporter tout pour iOS en PNG par exemple, et il va exporter tous les hardboards. Et si je ne sélectionne qu'un seul hardboard, eh bien il va n'exporter que cet hardboard-là, évidemment. Ok ? Est-ce que Artfile sera gratuit un jour? Je ne sais pas ce que c'est que Artfiles, je suis désolé. Donc voilà, si je veux exporter plusieurs hardboards, je peux le faire. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et la partie pour moi la plus intéressante à l'intérieur d'XD, c'est justement la partie prototype. Vous voyez qu'ici, je suis en mode design, je peux fabriquer, créer mes formes. En mode prototype, et c'est tout l'intérêt de l'outil, c'est que je vais pouvoir passer d'une page à l'autre. Déjà, je vais pouvoir lui dire, tiens, cette page-là, pour l'instant, c'est la home de mon site. Alors en vrai, la home de mon site, ce serait peut-être celle-ci, celle où j'ai accès à tous les éléments. Et puis je vais lui dire que quand on clique sur la moisson, on va sur le premier. De la droite vers la gauche, je détermine si c'est un slide, si c'est un dissolve. On va sur le deuxième, on va lui dire que le deuxième, il va sur le deuxième élément. Et puis je vais lui dire que quand je reviens ici, en clic sur mon objet, on va revenir, et par contre on va faire un slide right, et comme je lui demande dans la foulée, il va me le garder dans le même sens. J'aurai des transitions que je pourrai remodifier. Ok. Est-ce que les typos sont exportés? Oui, a priori. Je n'ai plus qu'à tester. Et tester, comment ça se passe? Ici, je clique, je reviens, je clique sur ma rizière, je reviens. J'ai bien accès à mes différentes pages. Comme je vous l'ai dit, ce qui est très très fort là-dedans, enfin à mon goût, c'est que lorsque je clique ici, je vais pouvoir tout de suite proposer mon contenu. Là, je l'intitule Démo Twitch. Je vais l'appeler Démo Twitch 2. Hop. Je crée le lien. Le lien est créé, les éléments sont partagés, comme vous voyez, c'est du share online. Et ici, je viens de l'envoyer en ligne. Je peux copier ce lien et je vais pouvoir le coller, hop, dans mon navigateur et dans le navigateur de mon client. Alors pour l'instant, c'est pas grandiose, hein. Il y a des tas de choses qui seraient mieux, mais ça me permet tout de suite d'avoir un accès, de tester, de vérifier des hypothèses. On est bien en design d'expérience utilisateur. Et l'hypothèse, de pouvoir le test, de pouvoir faire des versions AB, se dire bah, tiens ça marche bien, telle manière que j'avais envisagée au départ, finalement mériterait d'être un petit peu mieux retravaillée, ben voilà, on va pouvoir justement le préparer. Est-ce qu'on peut choisir des animations, des transitions entre les pages? Alors pour l'instant, ce qui est proposé en termes de transition, alors ici, hop, on va se remettre en design et on va se remettre en hardboard. Je vais lui demander de créer des duplis de cela. Voilà. Comme ça, je vais venir en proto et je vais continuer. Le troisième et le quatrième. Vous voyez qu'à chaque fois que je bouge un élément là-dedans, d'ailleurs, il prend en compte le retour, il prend en compte tout ce que j'avais défini. Hop, celui-ci, je le relis. Et pour les designers d'interface, ben, ça va être pratique justement d'être capable de relinker nos éléments, d'être capable de revenir, de tester dans un sens et dans l'autre. Okay. Ce serait cool d'avoir un mock-up. Si je veux un mock-up, il faut que je sélectionne tous mes contenus. Pour l'instant, je pense que ça finira par venir pour pouvoir justement supprimer toutes les images et tout me remettre en gris et blanc. Ça, ce sera pas mal aussi. Typo exporté, nanana. J'utilise quoi comme tablette? Pour l'instant, je suis sur une Intuos 4 classique. Pardon. Donc, j'ai fait mon premier élément, j'ai fait ma première preview, je vous l'ai envoyé. Vous avez vu que ça marchait plutôt pas mal. Certains m'ont même déjà demandé si les previews pouvaient aller directement sur le téléphone, et je crois que c'est une question qui a été soumise à la communauté de développeurs. Je vous passe un deuxième petit truc. Hop, voilà. Je vais me mettre ici sur un téléphone. Je vais venir reprendre le lien que je vous ai collé tout à l'heure. Voilà, copier. Je vais venir le coller sur mon téléphone. Ok. Et du coup, je vais pouvoir le tester. Donc, tester la version iPad du site sur ma version. Ouh là là, mais c'est quoi ces fautes d'orthographe horribles? Sur mon téléphone. Et je vais pouvoir, du coup, le tester de cette manière-là. Donc, c'est pas complètement direct, mais au moins, j'ai accès à mon contenu et je peux regarder comment ça va fonctionner.
Alors attention, quand je fais un test, et je vous remettrai sur la page après, il m'envoie tous les artboards, il m'envoie tous les éléments. Donc selon comment ça a été designé, il y a peut-être encore des choses qu'on va vouloir affiner, il y a peut-être encore des choses sur lesquelles on va vouloir traduire. Ok, et ce que vous ne voyez pas, parce que c'est... parce que la liaison entre le téléphone et l'écran se fait, c'est que ici, check, on est beaucoup plus fluide que ça n'en a l'air sur le replay de l'autre côté. Ok ? Quand il y aura beaucoup de liaisons, comment on va faire pour s'y retrouver? Moi, j'espère que vous serez très organisé et que vous arriverez à vous y retrouver facilement. Déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, pour les liaisons, en fait, c'est que vous avez déjà déterminé ces éléments-là et qu'on est vraiment sur un principe d'itération, c'est-à-dire que vous venez, vous avancez, vous faites avancer votre travail au fur et à mesure. Et puis, il y a un point qui est super important dans la relation qu'on a avec le client et avec les testeurs, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on essaye de démontrer? Une des grosses demandes justement des utilisateurs, c'est d'être capable de faire tester à son client le site et de lui présenter quel rendu il va avoir. Eh bien, je peux tout à fait prendre mon contenu, je peux lui demander ici de faire play et d'essayer, et vous avez sans doute remarqué qu'il y avait un petit bouton record. Mon petit bouton record, il va me donner un petit doigt qui va me permettre de montrer à mon client, bah tiens, on va cliquer sur moissonner, on va recliquer là-haut, on va cliquer sur la rizière, recliquer là-haut, etc., etc. Du coup, je vais vraiment pouvoir présenter ce contenu-là. Quand j'ai fini mon record, je l'enregistre, je l'appelle démo Twitch vidéo. Hop. Et au choix, une fois que j'ai enregistré tout ça, je vais pouvoir soit directement envoyer ma vidéo et vous allez retrouver mon contenu, retrouver mes mouvements, soit, et ce qui est beaucoup plus courant dans le monde du design, parce que ça n'a quand même pas été fait complètement au hasard, ce qui est beaucoup plus courant, c'est d'envoyer à la personne qui va vous faire un montage after et qui va vous l'intégrer sur une pseudo-tablette ou sur un pseudo-téléphone, justement pour donner un petit peu plus de contenu, pour que vos utilisateurs se sentent plus à l'aise, et ensuite, pourquoi pas faire des décompositions de tout ça. Ok ? Cool, ouais. Ça permet de faire des modifs rapides, ouais. Est-ce que c'est possible de créer des simulations d'effets interactifs type Lightbox ou Drawer Menu? Ouais, alors j'avais fait un truc comme ça. Hop, je vais revenir là-dedans, je l'enregistre. J'avais fait ça, je crois... Attendez, que je remette la main dessus, parce que du coup, je me trouve avec plein de petits fichiers à droite à gauche. Je sais plus si c'est dans celui-ci. Non. Ou dans celui-là, voilà. Dans celui-là, je m'étais amusé à faire un truc, à imaginer quelque chose, en fait, tout bête. Je peux soit naviguer sur mes différents éléments, mais je peux aussi imaginer naviguer, par exemple, ici, j'ai une pseudo-roue de navigation sur laquelle je vais pouvoir me déplacer. Eh bien, je peux tout à fait le faire, j'ai du dissolve, en plus de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Record de section avec le client, avec les zones sensibles qu'il préfère, là où il a cliqué, etc. Ouais, tout à fait. Il suffit que je mette mon client sur le fichier et que je lui fasse le record. Et dans ce cas-là, je vois exactement ce que mon client a vu. Donc voilà pour mon petit tour sur XD. Il y a un point qui est super important pour nous, c'est que vous nous fassiez des retours. Donc je vous rappelle, pour ceux qui nous ont attrapés en cours de session, ici, dans le Creative Cloud, vous passez, quand vous êtes sur vos applications, vous passez sur vos préférences et vous lui dites que vous voulez les applications en anglais. Comme ça, quand vous reviendrez sur vos apps, vous verrez Experience Design CC et vous pourrez l'installer et l'utiliser. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, et ça, je vous redonne les liens. Donc, vous aurez toutes les infos que vous voulez sur XD. Vous aurez toutes les infos aux questions que vous vous posez sur les FAQ. Et surtout, vous aurez sur le forum d'XD moyen de vérifier où on en est au niveau du développement. Alors là, je vais cliquer sur le petit lien que je vous ai passé. Donc le premier lien, c'est la découverte de l'outil, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça avance, etc. Tout ça, évidemment, c'est en anglais pour l'instant parce que c'est un aperçu, c'est une preview, et on le fait évoluer cet aperçu par rapport aux demandes des utilisateurs. Et demandes des utilisateurs, vous verrez, il y a des gens qui ont des besoins par rapport au design, il y a des gens qui ont des besoins par rapport à l'export des assets, et surtout, ce qui est très fort, c'est que vous verrez qu'il y a des petits tags dedans de l'équipe de développement qui a justement des fonctions qui sont dans le backlog, ça veut dire des fonctions sur lesquelles ils sont déjà en train de travailler et sur lesquelles ils vont pouvoir implémenter vos besoins, implémenter des manières de fonctionner, etc. etc. Ok ?
Est-ce que le client peut donner des feedbacks sur le projet à partir de la review? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur le forum et à cliquer ici sur bien justement peut-être le sharing on the web si vous avez besoin de proposer cette fonction. Si ça se trouve, ça a déjà été proposé, il suffira juste de voter. Et si vous voyez que la fonction que vous demandez n'existe pas, n'hésitez pas à poster votre demande de fonction à vous. Lier Comet à Dreamweaver ou Sublime, sans doute, hein, peut-être plus tard, une chose à la fois. Je ne suis pas sûr que ce soit tout de suite la première partie de la roadmap. Je sais qu'il y a eu des points qui expliquaient qu'on allait avoir des liens, eh bien, déjà des versions vers des versions Windows, des versions en français, qu'il va y avoir effectivement une intégration des bibliothèques Creative Cloud, bien sûr, pour que vous soyez dans votre environnement de travail. Tout ça, donc, ce sont des choses qui sont en cours, ce sont des choses qui sont déjà discutées. N'hésitez pas à déjà regarder ici des fonctions qui sont définies, des fonctions qui vont arriver. Et comme d'habitude et comme très récemment maintenant, enfin pas très récemment d'ailleurs, comme depuis quelques années maintenant chez Adobe, on prend vraiment les retours des utilisateurs et c'est ce qu'on a pu voir. Moi j'utilise toujours ce comparatif via Adobe Muse où on a eu énormément de nouveautés, énormément de prise en compte des utilisateurs et de leurs besoins. Donc voilà pour Twitch, voilà pour l'utilisation d'Adobe XD. Je vais vous laisser donc Adobe Experience Design Preview. Je vais vous convier à suivre notre chaîne pour la suite. Hop, je remets l'écran de la suite. Donc vous avez bien assisté à cette session design d'expérience utilisateur. Pour les gens qui nous retrouvent régulièrement, mardi prochain, on recevra Paul Alain, qui est photographe et qui est tout à fait capable de développer ses photographies. Donc on parlera de Lightroom, il y aura pas mal de choses là-dessus. Est-ce que je peux remontrer une dernière fois comment l'installer? C'est fait. Nanana, comme dans InVision. Ouais, il y a des trucs qui vont être en rapport. Hein. Dans InVision, il y a des choses qui sont comme ailleurs aussi. Des abonnements typés UX, UI. Vous avez 2 abonnements pour l'instant, au logiciel ou la totale, mais n'hésitez pas à poser la question de toute façon. Dans la démo, est-ce qu'on peut simuler des effets hover sur les boutons? Je crois que ça fait partie des grosses fonctions, ce qu'ils appellent les micro-animations, qui ont été demandées régulièrement. On a eu, pour ceux qui sont intéressés, il y a eu pendant 3 jours, 15, 16 et 17 mars, sur la chaîne Adobe, donc sur la chaîne Twitch Adobe, pas Adobe FR, en anglais, il y a eu les présentations, pas mal de questions aussi, et pas mal de trucs qui permettent de comprendre exactement où va l'outil. Voilà, donc je continue de vous lire un petit peu pendant une petite minute. Je vais couper le micro, je vous parlerai plus, je vais pouvoir respirer comme ça. Et on se retrouve bien, la semaine prochaine, mardi prochain. D'ici là, suivez-nous sur Twitch TV/AdobeFR. N'hésitez pas à nous envoyer les liens des éléments que vous avez designés, parce que c'est toujours super intéressant qu'on puisse voir justement ce que vous fabriquez avec XD. Voilà, plus il y a d'utilisateurs sur l'outil, plus on va le faire avancer vite. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée, à très bientôt, messieurs. Au revoir.